Qu'est-ce que ces graphiques ici vous cachent? Il y a une information cachée dans ces graphiques et peu de personnes arrivent à trouver la réponse. La réponse, ce sont les dividendes. En regardant les graphiques d'une action, vous n'allez jamais trouver la rente passive versée. En fait, sur ces graphiques de Total, vous voyez une légère plus-value. Quelqu'un qui a acheté l'action en 2019 à 50 euros va la trouver à 60 euros en 2024. Donc plutôt 20% des plus-values, cool. Mais quelles sont les rentes passives versées? Est-ce qu'elles impactent vraiment la rentabilité de l'investisseur? Est-ce que la trésorerie qui sort en fait de la société pour payer les actionnaires peut être considérée comme un gain aussi? En 2024, la prévision des dividendes pour Total, c'est des 3,40 €, légèrement plus élevé par rapport aux années précédentes. À ces moments, Total varie entre 55 et 62 euros. On ne peut pas négliger l'effet que quelqu'un qui a acheté Total au début de l'année et va recevoir au cours des 12 mois 3,40 € des dividendes. Si on divise la rente passive par rapport à l'investissement fait, on va découvrir la valeur des rentes passives, les rendements. Donc 3,40 € divisé par 59, on va trouver 5,68% des rentes passives reçues pour un investisseur qui a acheté Total. Si on regarde quelle est la plus-value de quelqu'un qui a fait cet investissement, comme j'avais dit, on va trouver plutôt 20% des plus-values. Mais dans ces cas, en regardant quels les graphiques, on va négliger les dividendes de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Un total de 14,68 €. Donc en fait, quand on regarde un graphique, on regarde quelle est la valorisation ou la dévalorisation, la plus-value, on néglige la rente passive payée. Ici, vous pouvez voir d'0,68, d'0,68, d'0,64, 3,81 €, 3,01 € et 2024 de manière complète, 3,40 €. N'oubliez pas que la rentabilité dans l'investissement, c'est la plus-value plus les dividendes. Les vendeurs des rêves qui font des publicités sur les ETF comme les meilleurs investissements du monde, parenthèse ici, je considère aussi que l'investissement sur les ETF, ce sont des bons investissements, mais ils essayent de parler comme si les autres stratégies ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que le travail d'un analyste financier, c'est d'expliquer l'avantage et l'inconvénient de chaque stratégie. Peut-être parce qu'ils vont faire la vente qui est de leur méthode qui parle que d'ETF. Ici, je suis là pour vous montrer que la rentabilité d'un investissement, elle vient des deux parties, la plus-value et les dividendes. Et les dividendes tout seuls peut être considéré, oui, la rentabilité vraie qu'un investisseur peut recevoir. L'argument des anti-dividendes, c'est qu'en fait, la trésorerie de la société, elle est là. Donc, ils vont retirer de l'argent de la société pour distribuer les dividendes. Donc, l'argent que l'investisseur reçoit, c'est déjà quelque chose qui appartient à la société. C'est pas l'argent créé de nulle part. Ils ont raison, c'est pas l'argent créé de nulle part, mais ça déjà vient dans la poche de l'investisseur. Et donc, dans la formule des rentabilités, il y a la plus-value et les dividendes. Ça, c'est les cours numéro 1 des finances. Et en 2024, il y a des gens qui essaient de refuser la formule basique de la finance. Donc, si vous avez une action qui ne bouge pas pendant 10 ans, mais si vous avez reçu par exemple 5% par an, donc vous avez gagné de l'argent. Et je peux vous expliquer avec un parallèle du monde immobilier. Vous achetez un bien immobilier, vous payez 200 000 €. Après 10 ans, il continue à 200 000 €. On suppose qu'il n'y a pas de valorisation de cet appartement pour une raison X. Mais pendant toute cette période, vous avez reçu des loyers. Ok, vous avez payé d'impôts, vous avez fait des travaux, etc. Mais vous avez reçu une rentabilité nette des rentes passives. Donc, on ne peut pas dire que vous avez rien gagné parce que simplement la plus-value elle est zéro. Vous avez gagné de la rente passive des loyers. Donc, vous avez gagné de l'argent. Avec l'investissement boursier, c'est exactement la même chose. On peut gagner avec la plus-value, mais on gagne aussi avec la rente passive qu'on reçoit parce qu'on peut appliquer cette rente passive. On peut faire un nouveau investissement. On peut acheter une autre chose. On peut payer notre dépense mensuelle. On s'en fout si ça sort de la trésorerie de la société. Car l'argument qu'ils vont utiliser, c'est que la société peut réinvestir tout ça et gagner encore plus. Mais il y a des secteurs qui ne peuvent même pas faire des réinvestissements. Imaginez les sociétés qui font la transmission d'énergie, les sociétés qui font le traitement des déchets et traitement d'eau. Ils ne peuvent pas simplement réinvestir. Ils vont faire quoi? Installer des tours sur les influenceurs qui vont faire la publicité des ETF? Non, ils ne peuvent pas. Parce que simplement, il y a des sociétés qui ne peuvent pas tout réinvestir. Imaginez Coca-Cola qui fait le versement des dividendes il y a plusieurs années, plus de 30 ans à ce moment. Elle ne peut pas tout réinvestir en marketing. Elle investit des tonnes d'argent déjà sur marketing. Même avec des marketing milliardaires, les gens ne vont pas doubler la quantité de coca qu'ils boivent ou simplement ils ne peuvent pas doubler la population mondiale pour boire plus de coca. Ou Apple, société qui n'a pas versé des dividendes pendant 30 ans, 40 ans et ensuite il a tellement de cash qu'elle commence à verser des dividendes. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait une fausse publicité simplement d'une stratégie, point barre, sachez qu'ils essayent de vous vendre quelque chose grâce à sa stratégie magique. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas dire que les stratégies à dividendes, ETF, small cap, leader de marché, ils ont que des avantages ou des inconvénients. Chaque stratégie, il y a des petits problèmes et des avantages et l'investisseur doit être au courant de ça. Donc, vous avez bien compris, les dividendes, c'est de la vraie rentabilité, ça fait partie de la formule mathématique des calculs des rentabilités. Je vais vous montrer donc les vrais calculs pour la rentabilité totale de l'action des Total. Vous avez vu, donc quelqu'un qui a acheté la société Total en 2019, elle a payé plutôt à 49,70 € et elle a vendu en 2024 par exemple à 59 €.
Ça va donner plutôt 10 euros de plus-value sur une action. Donc, on va diviser la plus-value, 10 euros et 12 centimes, par rapport les prix payés, l'investissement. Donc, 49 euros et 70 centimes. Donc, 10 divisé par 49, on va trouver 20% des plus-values. Ça, c'est les gains par rapport à la valorisation de l'action. Mais les dividendes reçus pendant cette période, bon, on doit les considérer aussi. Comme j'ai montré tout à l'heure, les dividendes versés 2019, 2020, 2021, etc., ça donne 14,78 euros. On va diviser cette rente passive par rapport à l'investissement fait. La personne a acheté l'action à 49 et 70 centimes. Ça va donner 29%, presque 30% des gains grâce aux dividendes. Donc, la rentabilité totale que l'investisseur a gagné, c'est la plus-value plus la rente passive. Et ça va donner un total de 50% des gains. Dans ces cas, la rente passive a contribué avec presque 30% de la rentabilité totale. Plus de la moitié de ces gains, c'est grâce à la rente passive. Imaginez donc quelqu'un qui a acheté Total pendant la pandémie à une trentaine d'euros. Il a reçu les dividendes ensuite d'1,64 €, 3,81 €, 3 €. Il va recevoir 3,40 € en 2024. Ça augmente énormément la rente passive et les rendements de long terme. Mais avant de vous montrer les calculs, je vous invite pour un événement que je vais faire sur YouTube ici complètement gratuit. Si vous êtes un abonné depuis longtemps, vous avez déjà vu que j'ai construit un portefeuille de small cap et un portefeuille de dividendes européens ici devant vous, en vous montrant les actions. Mais ensuite, j'ai clôture et j'ai mis ces vidéos en mode privé, seulement pour mes clients. Mais je vous donne l'opportunité d'avoir accès à tout ça de manière gratuite. Il suffit de cliquer sur les liens sur les commentaires épinglés ici pour participer. Vous allez laisser votre adresse mail pour recevoir les liens ou d'entrer dans notre groupe WhatsApp. Comme ça, on va partager les liens des vidéos directement avec vous et vous allez avoir accès à ces contenus privés. Bon, pour quelqu'un qui a acheté par exemple Total pendant la pandémie, c'est que c'est le cas de beaucoup de clients insiders de ma communauté d'investissement ou quelqu'un ici parmi vous. Écrivez ici dans les commentaires si c'est votre cas, si vous avez acheté Total à 28, 30 euros, 35. Donc 3,40 € divisé par 30, ça va donner 11% de rente passive pour l'investisseur. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté Total en 2020, pas seulement il a fait plutôt 5% de plus-value, parce qu'actuellement l'action coûte les doubles, mais aussi il reçoit 11% de rente passive en moyenne par an. Alors, si on considère les dividendes versés depuis 2020, cet investisseur, il a reçu 42% des rentabilités qu'à partir des dividendes. Donc, n'oubliez pas, si vous payez plus cher sur une action, vous allez diminuer votre rendement. C'est inversement proportionnel. Moins cher vous payez sur une action, plus important c'est votre rendement. En parallèle avec les mondes de l'immobilier, c'est la même chose. Si vous allez recevoir 1000 euros par exemple des loyers, mais si vous payez 200 000 euros sur l'appartement ou si vous payez 400 000 euros sur l'appartement, votre rendement ça va changer complètement. Moins cher c'est votre investissement par rapport à la rente passive que vous recevez, donc plus important c'est votre rendement. Donc imaginez que la société dans ces cas paye 3 € par action en forme de rente passive. Si vous achetez l'action à 75 €, donc 3 € divisé pour 75, ça va donner 4% des rendements. Si vous payez 46 € sur l'action et vous recevez 3 € de rente passive, ça va donner 6% et demi. Et si vous achetez la même action à 40 €, vous allez recevoir 7,1% des rentes passives. Pas seulement la rente passive va augmenter par rapport aux prix plus bas de l'action, mais vous allez accumuler plus d'actions. Si vous avez par exemple 5 000 € pour faire des investissements en achetant l'action à 40 € en vert, vous allez accumuler 119 actions. Si vous payez plus cher, vous allez accumuler moins d'actions. Et n'oubliez pas, les dividendes sont versés par rapport à la quantité d'actions que vous avez. L'objectif de l'actionnaire, c'est accumuler le maximum possible de parts d'actions. C'est pour ça que ça existe les concepts des zones d'achat que je vais vous expliquer pendant notre événement pour acheter des sociétés américaines aussi qui payent des dividendes. À ces moments, c'est un des meilleurs moments de l'histoire pour acheter des REITs, des sociétés américaines qui investissent sur l'immobilier. Surtout parce qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, les sociétés ont été pénalisées sur la dernière année et on aide sur les points de la récupération. Et comme ça, on peut établir ce qu'on appelle des zones d'achat, des valeurs maximum qu'on doit payer sur telle action pour garantir une rente passive moyenne à long terme. Évidemment, les sociétés peuvent augmenter les dividendes ou même diminuer et couper les dividendes. Notre boulot, c'est de trouver des sociétés qui sont pas endettées, sont rentables avec des marges élevées pour assurer une moyenne des dividendes sur le long terme. Si on va constituer un portefeuille avec 10, 12, 15 sociétés à dividendes où la majorité sont rentables et pérennes, peu importe s'il y a une ou deux sociétés qui peuvent couper les dividendes, la moyenne des dividendes ne va pas tomber énormément et on peut garantir une moyenne élevée des dividendes. À ce moment, mon portefeuille à dividendes européen a 7,3% des rentes passives nettes moyennes. C'est ça qu'on veut trouver sur les marchés américains pour ceux qui veulent diversifier sur les États-Unis, veulent diversifier en dollars et ne pas laisser tous les œufs sur les mêmes paniers et en euros. En plus de ça, si vous n'avez pas un portefeuille européen encore, je vais vous montrer des détails de mon portefeuille sur cet événement qu'on va faire ensemble. En plus, calculer la zone d'achat pour plus de 150 sociétés disponibles sur les marchés européens. Ratez pas cette opportunité, les liens dans la description et sur les commentaires épinglés. Je vous attends sur une prochaine vidéo.